Salut à tous, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier. La vidéo sur OBD11 a fait plus de 65 000 vues. C'est tout bonnement énorme pour une petite chaîne qui commence tout simplement. On est plus de 780 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à vous abonner et je vous remercie encore pour les 65 000 vues. Donc voilà, abonnez-vous. Si on atteint les 1000 abonnés, je vous présenterai mon setup qui est derrière, même s'il n'est pas terminé, tout va changer très bientôt, mais je pourrais vous faire une présentation du setup actuel. Voilà, on peut commencer la vidéo, c'est tout pour ce qui est abonnement, c'est parti. Aujourd'hui, vous l'aurez compris et vous l'aurez vu dans le titre, de toute façon, je vais upgrade mon setup, plus particulièrement sur le clavier. Voilà mon ancien clavier qui est un Razer Black Widow qui m'a suivi extrêmement longtemps, malgré que beaucoup disent qu'il n'est pas fiable, je l'ai trouvé très fiable. Mais voilà, il est temps de passer à autre chose. Je l'ai depuis un bon paquet d'années et c'est beaucoup trop gros pour moi. Il y a beaucoup trop de touches personnalisables dont je n'utilise pas, ça prend une place de fou sur mon bureau. Et la couleur noire, j'en ai marre, tout simplement. Le noir sur les claviers, c'est vu et revu et je voulais passer à autre chose. Donc, passer à autre chose, j'ai fait carrément du tout ou rien, c'est-à-dire que je suis passé d'un énorme clavier avec pavé numérique, avec plein de touches programmables, au truc le plus petit qui existe chez Corsair. J'ai nommé le K65 RGB Mini. Donc c'est le plus petit clavier Corsair qui existe à l'heure où je vous parle. Donc peut-être que si vous la regardez 10 ans après, il y aura peut-être un clavier encore plus petit, ou qui sait, les tendances auront changé. Mais actuellement, le plus petit, c'est celui-là, le K65 RGB Mini, et c'est celui que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, qui dit présentation de produit dit en premier l'unboxing, donc c'est parti pour l'unboxing. Tout d'abord, la boîte. La boîte relativement classique, c'est du Corsair, boîte jaune et noire. Vous retrouvez la photo du produit devant, rien de fou, on va pas s'y attarder plus longtemps. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous tombez directement sur le produit, donc le clavier, protégé par une petite vitre en plastique, et ça c'est toujours le bienvenu, ça évite que le clavier se fasse écraser pendant le transport, et je trouve ça vachement cool. Une fois que vous avez retiré cette vitre en plastique, vous avez directement accès au clavier, et comme vous pouvez le voir, j'ai pris la version blanche, et je la trouve vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous le clavier, on retrouvera une petite notice, alors rien de foufou là-dedans, de toute façon je ne l'ai même pas ouverte, et comme tout le monde, absolument personne n'utilise les notices, elles partent directement à la poubelle ou elles restent dans la boîte à tout jamais. En dessous, vous retrouverez, donc le plus intéressant, un câble USB-C afin de brancher le clavier. Dommage qu'il ne soit pas spiralé, je trouve ça plus joli sur un setup, mais bon, ce n'est pas grave, on pourra faire l'upgrade. Mais à 129 €, quand même, j'aurais aimé un câble spiralé, mais bon, il est quand même de très bonne qualité, donc rien à dire à ce niveau-là. Vous retrouverez également 3 touches, une touche espace personnalisée et une touche avec le logo Corsair. Donc ça, c'est super, et vous trouverez également l'outil pour changer ces touches. Parce que oui, le principe de ce clavier, c'est tout simplement qu'on peut changer les touches. C'est d'ailleurs un des arguments marketing en premier de ce clavier, c'est de pouvoir personnaliser ses keycaps. Donc on appelle ça des keycaps, hein, c'est les touches de clavier, si vous n'êtes pas trop au courant de comment ça s'appelle. Donc voilà, donc c'est également pour ça que je l'ai pris en version QWERTY. Si vous avez vu, il existe en AZERTY, hein, mais je l'ai pris en version QWERTY tout simplement parce que la majorité des kits keycaps sont en QWERTY. Et je trouve que le clavier QWERTY est plus joli que le clavier AZERTY, tout simplement dû au bouton Entrée, qui est rectangulaire sur les claviers QWERTY et qui est d'une forme extrêmement bizarre sur les claviers AZERTY, que je trouve vraiment pas beau. Alors ce clavier, quand vous le prenez pour la première fois, ou que vous en voyez un pour la première fois, donc c'est une taille 60%, et vraiment, c'est tout petit. Genre regardez par rapport à la taille de ma main, on est vraiment sur un clavier qui est minuscule, et franchement ça fait bizarre. Surtout moi qui passais d'un énorme clavier, je n'en avais jamais vu des aussi petits en fait, jamais eu l'occasion.
et vraiment ça fait bizarre, c'est vraiment tout petit. Voilà, donc franchement si vous en achetez un et que c'est la première fois, vous verrez, ça fait un effet assez déroutant au premier abord. Alors là vous vous dites bien sûr, comment je vais faire? Il manque plein de touches, des touches qui peuvent parfois être vraiment utiles. Alors ne vous inquiétez pas, la touche FN est là pour vous. Vous avez plein de sous-fonctions sur chaque touche. Vous allez pouvoir retrouver vos croix directionnelles grâce à la touche FN, vos touches F1, F2, F3, F4, etc. Vous allez même pouvoir bouger la souris et changer le RGB du clavier. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, tout est prévu pour. Alors comme je disais, l'écosystème Corsair, c'est ce qui m'a fait acheter ce clavier plutôt qu'un autre. Au départ, j'étais plutôt parti sur un clavier custom que je construisais moi-même. Mais voilà, je n'aurais pas eu accès à la synchronisation du RGB avec tous mes autres appareils et ça me gênait, c'était déjà ce qui me gênait pas mal sur mon Razer Black Widow, mon ancien clavier. Donc j'ai opté pour le Corsair qui, après avoir regardé plusieurs vidéos, etc., peut être customisable assez facilement, il suffit juste de s'y connaître un peu en soudure, mais ça ce n'est pas un problème pour moi. Donc voilà, ça sera des projets pour des futures vidéos. Alors, ici, je l'ai pris en switch RED, donc les MX Cherry RED. Donc, ce sont des switches linéaires. Donc, linéaire dit qu'il n'y a pas de clic, comme sur le Razer, j'avais des Razer Green avant, voilà, qui, eux, faisaient un gros clic quand on appuyait. Là, on a des switches linéaires qui ne font pas de clic. Je vous laisse de toute façon écouter tout ça. C'est parti. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le son du Razer clique extrêmement fort, tandis que le son du Corsair est extrêmement linéaire. En fait, vous entendez qu'un toc. Alors, je trouve que le clavier n'a pas un son extraordinaire. Il y a pas mal de résonance, notamment un petit son de métal qui résonne en fin de touche. Donc voilà, ça me gêne un peu. La plupart ne l'auront pas remarqué, mais moi, ça me gêne. Donc c'est pour ça que je vais le modifier dans de futures vidéos pour que le son soit bien meilleur. Alors les switches, il n'y a pas que les MX Cherry RED qui sont disponibles, vous avez aussi les switches Cherry Speed qui sont disponibles. Donc voilà, vous pouvez choisir entre les deux. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez acheter des tests sur Amazon. Ça coûte quelques euros et vous avez toutes les différentes couleurs des switches MI Cherry X et vous pouvez les tester pour voir ce qui vous convient le mieux. Pour également, si vous le souhaitez, vous faire une vidéo sur les différents switches pour vous expliquer comment ils fonctionnent et les couleurs, à quoi correspondent chaque couleur. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire et je vous ferai une vidéo dédiée au switch de clavier. Donc voilà, vraiment je trouve que les claviers 60% sur un setup, ça donne un look vraiment incroyable et moi j'adore, surtout en clavier blanc comme je l'ai pris, ça change du noir et sur un tapis de souris noir, ça fait un contraste que je trouve personnellement magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors bien évidemment, mon setup n'est pas terminé, il ne me plaît pas forcément encore totalement comment il est. Je veux changer plein de trucs, mais ça, je vous ferai une vidéo à chaque fois que je change d'objet. Ça s'appellera donc les upgrades de mon setup, jusqu'à arriver à mon setup ultime que je veux depuis toujours. Mais ça, ça sera voilà, au fur et à mesure du temps et je vous sortirai une vidéo à chaque nouveau produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce clavier et sur d'autres choses, sur les voitures aussi, je prépare pas mal de choses. En tout cas voilà, passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez une bonne tout ce que vous voulez. À bientôt, c'était Johan, salut!